Notre histoire commence le 5 septembre 1969, dans le petit village de Rizavtchik en Sibérie. L'activité principale du village en 1969 était l'exploitation minière. Les mines de charbon, situées à proximité, étaient le principal employeur de la région. Les mineurs descendaient chaque jour dans les profondeurs de la terre, affrontant des conditions de travail difficiles et dangereuses. Les équipements étaient rudimentaires et les méthodes d'extraction reposaient encore largement sur la force physique et l'endurance des hommes. En cette matinée du 5 septembre, les mineurs locaux, habitués à leur dur labeur, se préparaient à une journée comme les autres. Les bruits des pioches et des marteaux résonnaient dans les galeries sombres et poussiéreuses, situées à pas moins de 70 mètres sous terre. Et alors qu'ils creusaient machinalement dans la roche, le pic de l'un des mineurs heurta quelque chose de très dur, bien plus solide que la roche environnante. Intrigué, il appela ses collègues, et ensemble, ils dégagèrent ce qui semblait être un grand bloc de marbre finement sculpté. À la suite d'innombrables efforts, les mineurs parvinrent à briser la paroi. Derrière celle-ci se trouvait une cavité au centre de laquelle se trouvait un énorme bloc de pierre. Après un nettoyage sommaire, le bloc de pierre d'environ 2 mètres de longueur et 1 mètre de hauteur s'avérait être en fait un sarcophage. Sa surface était recouverte d'inscriptions dans un langage qui n'était pas du russe et que personne n'avait encore vu auparavant. Le responsable du site minier, Alexander Mazaligin, fut prévenu, et une fois arrivé en lieu et place de la découverte, ce dernier comprit rapidement l'importance d'une telle trouvaille. Il s'en alla immédiatement prévenir les autorités soviétiques, tandis que de plus en plus de mineurs s'attroupèrent autour du sarcophage. La découverte devint rapidement le centre de toutes les attentions des mineurs présents à cet endroit, et la présence de mystérieuses inscriptions à la surface du sarcophage alimentait des fantasmes d'or et de pierres précieuses que ce dernier pourrait contenir. Très vite, ils se dirent que si le sarcophage contenait réellement un trésor ou une quelconque richesse, aucun d'entre eux n'en verrait jamais la couleur, car les autorités soviétiques leur confisqueraient absolument tout et les contraindraient à garder le silence par tous les moyens nécessaires. Alors que la crainte montait parmi les mineurs, ils prirent la décision de l'ouvrir, avant que leur responsable Mazaligin ne revienne avec eux. Avec précaution et une certaine appréhension, les mineurs les plus courageux décidèrent de soulever le lourd couvercle, ne sachant pas à cet instant que ce qu'ils y trouveraient allait avoir des répercussions sur le monde scientifique et jusque dans les plus hautes sphères de l'État soviétique. Quel ne fut pas leur choc lorsqu'à l'intérieur ils découvrirent un cercueil parfaitement transparent, ayant un aspect similaire à du cristal. La surprise générale laissa place à une vision extraordinaire. Le corps intact d'une jeune femme d'une beauté époustouflante, reposant dans une tranquillité qui la faisait paraître pour endormie. Paraissant être âgée d'environ une trentaine d'années, ses cheveux blonds ondulaient autour de son visage paisible. Sa peau était d'une pâleur telle qu'elle paraissait plus blanche que les personnes atteintes d'albinisme. Sa robe blanche, quasi translucide, semblait faite d'un tissu que personne n'avait jamais vu auparavant. Et son corps totalement intact baignait dans un étrange liquide rose.